Bonjour, bonjour les graines de joie. Me voilà à nouveau en direct. Je ne vais pas être seule aujourd'hui. Ouh là là, il y a des rayons de lumière qui sont là et qui m'accompagnent. Génial, génial. Donc aujourd'hui, je ne vais pas être toute seule pendant ce live puisque j'attends la venue de Stéphane Vendôme, avec qui on va continuer d'échanger, de partager sur les marches pour les hommes pionniers. Et notamment la prochaine marche qui va avoir lieu donc sur le chemin de Compostelle du 3 au 6 avril. Et voilà, on avait envie de partager avec Stéphane un petit peu toute la symbolique, toute la signification de Compostelle. Et, euh, et voilà, de vous le partager. Donc j'attends qu'il se présente là sur le live pour pouvoir l'inviter. Voilà, c'est les petits aléas du direct. Ça va arriver, ça va arriver. Voilà, Stéphane arrive. Je l'invite sur la vidéo. Voilà, et l'ajout est pour. Voilà, ça arrive, ça arrive. Un peu de patience. Yes, je t'entends, Stéphane. Ah, alors, Bonjour. voilà, dans ce sens-là, c'est mieux. Bonjour. Bonjour Stéphane. Ra- Bonjour ravi Virginie. de t'accueillir dans cet espace. Mais on est souvent à l'envers hein, quand on Oui, commence. oui, 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 c'est rigolo. C'est rigolo. Bon, le principal, c'est de se remettre à l'endroit, hein, c'est tout. Exactement. Bon, ben, Alors, avec grande joie de te retrouver. On avait fait déjà un live il y a au moins je sais plus, trois semaines peut-être, ensemble pour parler des marches, pour en évoquer aussi toute la symbolique qui te touchait particulièrement. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas visionné, à aller revoir. Je remettrai le lien vers l'échange qu'on avait eu en live il y a quelques semaines ensemble, parce que c'était vraiment très, très chouette. Et bah, une autre thématique est arrivée, puisque voilà, on s'apprête à aller à se retrouver pour aller marcher donc du 3 au 6 avril sur le chemin de Compostelle dans le cadre de ces marches pour les hommes. Et on va dire la symbolique et la thématique du chemin de Compostelle est arrivée donc un petit peu tout naturellement, et on avait envie d'échanger avec vous ensemble par rapport à ça. Peut-être vous avez des questions pour ceux qui sont en live ou ceux qui verront ça en replay. Et j'ai envie de te laisser la parole d'abord, Stéphane, peut-être savoir un petit peu qu'est-ce qui toi t'attire, qu'est-ce qui te fait vibrer par rapport au chemin de Compostelle, et qu'est-ce qui fait que quelque part tu rejoins cette marche pour plonger dans cette aventure justement à ce moment-là. hein. Qu'est-ce qu'il y a comme signification pour toi profonde, parce que ça peut peut-être faire écho effectivement à d'autres hommes par rapport à ce que toi tu ressens. Oui, tout à fait Virginie. C'est une belle question que tu me poses là par rapport au signifié, notamment dans les sens qu'on met derrière les choses. Mm. Et pour moi, Saint-Jacques-de-Compostelle, ça a toujours été en lien avec l'alchimie. Mm. Là, je suis à Paris et hier, j'étais à Notre-Dame et je voyais Mm. les coquillages de Saint-Jacques sur le chemin de Notre-Dame. Mm. Pour les personnes qui se demandent si c'est le chemin à prendre ou pas, bah, pour ma part, en fait, depuis des années, j'ai toujours eu envie de faire le chemin de Saint-Jacques Mm. au niveau de me donner un temps dans ma vie pour prendre du recul, pour écouter cette petite voix à l'intérieur en marchant, en étant avec mon corps Mm. dans le mouvement. Mm. Et c'est aussi l'occasion de vivre le livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste. Tout à fait, tout à fait. Et le personnage principal dans ce livre, Santiago, part en quête de sa légende personnelle et il vit un chemin initiatique où il marche. Et la marche a toujours été le moyen, en fait, pour se trouver, Mm. pour prendre du recul, pour laisser aussi la connexion se faire avec notre moi profond. Mm. Et donc, on peut vivre littéralement dans sa vie ce genre d'expérience initiatique Mm. grâce au chemin de Compostelle qui est hautement, hautement alchimique. Mm.
et hautement énergétique aussi. Moi, pour ma part, depuis que je le sillonne, ça fait 10 ans, hein, maintenant que j'ai découvert que je le sillonne en long, en large, en travers, et à chaque fois c'est un émerveillement. À chaque fois, c'est effectivement un retour à l'essentiel, c'est un retour à moi, c'est faire le silence à l'intérieur, c'est aussi revenir dans un espace d'humanité authentique, profonde, avec les gens que je vais rencontrer sur le chemin, avec ceux que je vais côtoyer. Et à chaque fois, c'est quelque chose de merveilleux en fait. Et c'est de ça qu'est né cet élan de me dire, mais tiens, en fait, c'est comme une évidence d'amener les hommes à vivre, d'initier quelque chose à cet endroit-là, même si bien sûr chacun peut aller le vivre, et toi tu as cet élan aussi, Stéphane, même si chacun Mm. peut-être aspire à aller le vivre seul, à faire ce chemin seul, Ouais. et je vous invite vraiment, enfin consciemment, et avec force quelque part, parce que c'est vraiment puissant. Et bien là, la proposition est de s'y retrouver et de sentir à la fois ouais, cette connexion à l'intérieur, et à la fois cette force, cette fraternité de marcher ensemble, en fait, qui est aussi quelque chose de très puissant. C'est vraiment goûter aux deux expériences, quelque part. Tout à fait. J'aimerais mettre en lumière quelques expériences de personnes qui ont fait le Mm, chemin de Saint-Jacques dans mon entourage, pour justement faire donner une fenêtre ouais. d'aperçu de ce que on peut vivre quand il rejoint ce pèlerinage. J'ai une amie qui s'appelle Anne, qui est originaire de Suisse, Mm, et dans sa relation, elle a fait le Saint-Jacques le chemin de Saint-Jacques dans une période de sa vie où il y avait toutes les portes qui s'ouvraient professionnellement. Et ça n'a pas été facile pour elle d'accepter pleinement la dimension de ce qu'elle peut partager. Aujourd'hui, elle fait des unions, euh, des mariages pour des personnes qui veulent faire une union de manière plus mm, authentique, plus que avec qui ils sont. Et elle a toujours eu conscience que elle a un héritage fort au niveau de sa famille, mais c'était pas facile à mm, assumer de cette portée initiatique, de cette dimension de mm, passeur, de personne qui transmet. Et donc, elle a choisi de faire le pèlerinage de Saint-Jacques pour pouvoir se reconnecter à elle-même et s'autoriser en fait à prendre sa place mm, dans la vie, mm, l'invitation qu'elle recevait. Et elle a fait une belle vidéo dans laquelle justement elle partage ça. Je vais la mettre sur mes réseaux mm, prochainement. Mais en gros, ce qu'elle disait, c'est qu'on commence le chemin seul, mais au bout d'un moment, on rencontre des personnes avec qui on fait un bout du chemin. mm, Et elle mettait ça en rapport avec la vie, en fait, la métaphore de la vie, que du début à la fin, au début on commence seul, à la fin on se retrouve seul, là-bas, en mm, Espagne, à mm, Saint-Jacques, à Compostela. Mais tout au long du chemin, on rencontre des personnes avec qui on fait un bout du chemin. Et puis, on se retrouve un peu plus tard, on se sépare et on se retrouve. Et c'est ça aussi, la vie, je trouve. mm, Ensuite, il y a un autre ami qui est entrepreneur qui, pareil, cet été, est allé au Saint-Jacques pour retrouver sa clarté au niveau de ses relations personnelles et aussi de son positionnement mm, professionnel. Ça lui a permis de pouvoir se rencontrer à travers le voyage, à travers la marche. Et c'est ça qui est intéressant pour un entrepreneur. Si tu te dis aujourd'hui, j'ai des choses que je veux amener, euh, peut-être que les stratégies business, les offres et tout ça, j'ai envie de me manifester davantage dans qui je suis, dans ce que je fais, eh bien, faire un tel voyage, c'est le timing parfait. mm, Cette année-là, 2025, où on est beaucoup à être appelé à rayonner, à, à vraiment se mm, manifester. Eh bien, ce genre de voyage, c'est justement le truc court et profond qui permet de pouvoir bien s'asseoir à l'intérieur de mm, soi lorsqu'on veut mm, amener. mm. Merci de partager ces différents témoignages, ces différents points de vue, et je peux faire que de conforter quelque part ces témoignages. Moi, ça a vraiment à chaque fois ouvert des portes dans ma vie. Comme tu le dis, ce chemin, c'est vraiment le chemin de la vie en fait, hein. C'est retrouver
cette essence, cette connexion avec le vivant, retrouver de la clarté. Il y a cette mise en mouvement qui est tous les jours dans le corps, c'est revenir puissamment dans le corps, s'ancrer puissamment dans la matière, et à la fois dans la matière et à la fois, je dirais, connecté à plus grand. Et c'est une expérience qui est, ouais, qui est unique. Et qui est encore différente. Voilà, c'est Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est pas un GR classique, hein, et on y trouve une atmosphère, une ambiance qui est aussi très particulière. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est vraiment ce que j'aime partager, et parce que c'est toute l'humanité quelque part, c'est toute notre humanité qui se réveille en fait sur ce chemin avec tout ce qu'il y a de beau en fait en termes de connexion, en termes d'entraide, en termes de soutien, en termes de tellement, tellement de choses, toutes les belles qualités humaines, en fait, qui se réveillent et qui se révèlent à nouveau à nous. Et qu'on peut ensuite, voilà, une fois qu'on a touché ça du doigt, ramener chez soi, ramener dans son quotidien, qu'on soit, oui, effectivement, que tu parlais de cet ami entrepreneur, bah moi, ça m'a aussi beaucoup aidé, ça m'a amené beaucoup de clarté. Il y a eu plein de moments où j'ai reçu beaucoup de messages en fait en étant sur le chemin de Compostelle, Mm. qui m'ont aidé à voir plus clair, comme autant de petits cailloux quelque part posés sur ma route pour m'inviter dans une direction euh, auquel j'avais pas forcément pensé en fait. Ouais, totalement. Mm. Ce pardon. Ce côté-là où on reçoit l'inspiration de notre être, de notre âme. Mm. Dans le livre de Paulo Coelho, c'était ça que vivait surtout le Mm. personnage. Il recevait des Ouais. insights Mm. intérieurs, des prises de conscience. Quand on est leader dans son domaine, ou quand on a envie justement de développer son Mm. leadership, ça commence par la clarté de Tout à vision, fait. tout Tout à simplement. fait. Ça détermine nos actions. Et quand on a justement ce contact, parce qu'on peut être le nez dans le guidon, tout le temps être à fond, à fond, à fond, et on voit pas en fait la voie, le chemin de Ouais. traverse, le, le chemin de moindre résistance qui pourrait être là. Mm. Et du coup, quand on marche comme ça, on s'offre l'opportunité et l'espace, c'est-à-dire le temps dedans, pour pouvoir avoir du recul, Tout à pour fait. pouvoir recevoir ces moments de lucidité qui nous font du bien et nous consolident aussi dans ce qu'on veut créer. Mm. Ouais. Cette clarté, elle est, ouais, ouais, comme tu dis, elle est indispensable, cette clarté de la vision. Et je pense que c'est, c'est pas, entre guillemets, c'est pas du temps perdu parce qu'il y a beaucoup, on parle des entrepreneurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent être le nez dans le guidon, qui peuvent se dire, ah ben non, j'ai pas le temps de prendre ces jours pour venir marcher. Mais comme c'est ô combien salvateur, ô combien puissant de prendre ce pas de recul. Euh, Moi, je suis effarée, je dirais aujourd'hui, et je pèse mes mots, du nombre d'entrepreneurs qui ont ce nez dans le guidon et qui ne prennent pas ce temps de recul, qui n'écoutent pas cette petite voix, qui vont être dans le faire. Là c'est vraiment une invitation à nouveau dans ces marches à revenir à l'être et à se souvenir de qui on est en fait. Oui, c'est un creuset alchimique, c'est un vortex d'activation. Voilà, je le sens vraiment comme quelque chose de très puissant énergétiquement parlant. C'est quelque chose où on se sent appelé en fait. C'est pas le mental. Le mental, il va jamais dire va faire le chemin de Compostelle parce que bah il y a toujours une bonne raison de pas y aller. J'ai pas le temps. J'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai mon job, j'ai mes clients, j'ai tout ça en fait. Et Oui. si aujourd'hui, voilà, toi qui nous écoutes, tu posais je dirais un nouveau pas en avant,
pour te choisir, parce que pour moi, c'est ça aussi, aller marcher. C'est pour ça que je vais beaucoup marcher, c'est que je me choisis et ces temps de respiration que je m'offre, pour moi, c'est un cadeau inestimable qui me permettent d'être le plus proche de mon être, d'être aligné, de réajuster en permanence, d'écouter la vie et de me laisser traverser. Voilà, j'écrivais encore cette nuit un message qui m'a traversé. Ces messages qui arrivent comme ça je sais pas, de la source. En fait, ils peuvent arriver que euh, quand je suis disponible intérieurement, en fait. Et, et pas Exactement. quand tout est rempli, parce que notre société, elle est sans arrêt, elle nous pousse à ça. On grandit avec ça. Et au Ouais, contraire, pour moi, ma vie aujourd'hui, c'est de faire de plus en plus de vide, de pas avoir peur de ce ouais. vide. Et dans ce vide et dans le fait d'aller ensuite marcher ensemble, il y a vraiment ces deux aspects qui se passent. C'est je fais le vide à l'intérieur et en même temps je suis connectée avec d'autres âmes, avec d'autres cœurs vibrants et c'est beau à Mhm. partager ensemble aussi Ouais. parce que c'est une expérience aussi unique. Les deux sont magnifiques. C'est à la fois cette aventure intérieure et à la fois cette aventure extérieure avec l'autre. C'est ça. Là, tu vois, on commence à rentrer dans les profondeurs, mon feu sacré commence à se réveiller. Rentrons maintenant dans la profondeur. C'est-à-dire que le constat, il est simple dans notre société, on marche sur la Ouais. tête, Oui. on marche à l'envers, Mm. concrètement. Et à cause de ça, on vit des accidents, on vit des burn-out, on se casse la tête contre des Mm. murs. C'est une habitude qu'on prend si on adopte le rythme de la Mm. société, où on cherche la croissance, la progression, etc., à tout prix. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui commencent à se Ouais. rendre compte que, OK, il y a quelque chose de plus, en fait. Et là, c'est intéressant. Là, on commence à rentrer dans le vrai travail. Mm. Parce que notre abondance au niveau de l'argent, elle est reliée à notre niveau Mm. d'énergie. Si on est le nez dans le guidon et qu'on est fatigué, qu'on est exténué, qu'on est dans le manque de repos, de paix, de sérénité, ça impacte directement la qualité de l'argent qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'on attire des clients qui ne veulent pas acheter, on attire aussi des obstacles au niveau Mm. administratif et Mm. financier, relationnel, on ne comprend pas pourquoi ça arrive, mais parce qu'on marche sur la Mm. tête. Mm. Par contre, si on prend le temps pour créer du temps, parce que le temps, les gens qui disent j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, le problème là-dedans, c'est qu'on n'a pas conscience que le temps, il peut être dilaté, il peut être accéléré, il peut être ralenti. Mm. C'est vraiment ce que vivent les athlètes quand ils rentrent dans l'état de flow, ils s'en rendent compte que le temps, en fait, c'est une donnée qui est liée à la Mm. conscience. Donc maintenant, si quelqu'un prend ce temps, eh bien, de manière inattendue, ça lui permet d'être plus productif parce que son énergie, quand elle est au max, full Mm. power, là, Mm. les Mm. actions, non seulement elles sont plus efficaces, mais aussi elles attirent de meilleurs partenaires de Mm. relations professionnelles parce que tout est aligné, c'est-à-dire que je suis en haute énergie, j'attire des personnes aussi en haute énergie et l'énergie de l'argent qui vient à moi, elle est dans Mm. l'abondance, elle n'est pas Mm. dans le manque. Mm. Ouais, carrément. Carrément. C'est purement stratégique hein, aussi de faire ces choix-là. Si on veut aller plus loin, si on veut aller plus en profondeur avec plus de joie, plus Mm. d'épanouissement dans notre façon de travailler, c'est vraiment Mm. ce déclic-là cette année que je vois beaucoup, de plus en plus Mm. d'entrepreneurs en train de réaliser. Il n'y a pas le choix en fait aujourd'hui, tout Ouais. simplement. Parce on est arrivé à ce degré de conscience-là et de maturité-là. C'est beau. Mm. Ouais, c'est super. Et je dirais, pour moi, c'est tout type d'entrepreneur que ce soit un entrepreneur qui est le nez dans le guidon ou un entrepreneur justement qui prend soin de lui, qui prend des temps, etc. Celui-là, il va aussi comprendre que ce temps où je vais me mettre en marche, où Ouais. c'est pas juste un temps de je dirais de retraite où je me pose en silence à un endroit, etc. Il y a ce corps en mouvement en fait. Pour moi, c'est vraiment quelque chose à part. C'est je me mets en mouvement et en même temps je suis connectée avec mon environnement, avec la nature. Je me mets en réception
je deviens un réceptacle en fait de la source, hein, voilà concrètement, et je reçois les informations que j'ai besoin de recevoir. Et pour moi, c'est quelque chose qui est euh, initiatique, mais qui doit être renouvelé. C'est comme un oui que je renouvelle chaque jour. Ce oui à la vie, c'est ce oui à m'abandonner à la vie que je renouvelle chaque jour. Et c'est important pour moi plusieurs fois dans l'année. C'est pour ça que je vais marcher très régulièrement, et notamment sur le chemin de Compostelle, mais pas que, parce que cette connexion puissante avec la nature, en fait, c'est ça qui me nourrit au quotidien. C'est ça, je me sens vivante, je me sens vivre, je me sens euh, me déployer en fait dans mon être véritable, parce que cette connexion, elle est entretenue en fait. Je me sens pas coupée de mes racines, bien au contraire. Plus je vais marcher, plus je suis en mouvement et en connexion à la nature, plus je sens que mes racines, elles sont profondes en fait. C'est ça. C'est ça. Pour les personnes qui ressentent l'importance de ça, prendre le temps de marcher en lien avec la nature, c'est aussi en fait la meilleure sorte de retraite qu'un entrepreneur peut faire. Par exemple, on va à des événements. Il y en a qui proposent des événements, des immersions et tout ça, et on reçoit beaucoup d'infos, beaucoup de contenu. Là-dedans. Mais Ouais, voilà. ouais. Mais très peu de temps pour digérer les choses. En Afrique, on dit que l'information, c'est une Ouais. nourriture qui nourrit l'âme, le corps et l'esprit. Trois niveaux. Mm. Pour pouvoir être nourri, il y a besoin d'un temps de digestion. Tout à fait. Et dans nos vies, on traverse des choses, mais est-ce qu'on se donne du temps pour Ouais, digérer? complètement. Un temps Hein. de C'est digestion, ça que ouais, ça c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ce temps de recul, ce pas de côté, hein, euh, qui, qui est vital en fait. C'est vital. c'est ça. C'est pas, C'est ça. Et ça peut être c'est même pas, je dirais, c'est même pas à discuter. Il est vital. Mm, exactement. Il est mm, vital parce que c'est ce qui nous permet de nous ouais, recharger et en particulier dans un certain type ouais, d'environnement. C'est-à-dire que on peut aller faire ça dans un mm. spa, Oui, on peut aller faire ça dans une ville, mais c'est pas du tout la même c'est pas la même chose que vibration. quand on est en Mm, mouvement dans la mm, nature au niveau de notre ouais, système ouais. nerveux. Je pense que quiconque a passé au moins un après-midi dans la forêt un jour dans sa vie se rend compte que autour il se passe rien. On entend le bruit des oiseaux, c'est le calme plat. Mais c'est ça aussi qui permet au système nerveux de retrouver ce qu'on appelle son homéostase, Mm. c'est-à-dire son état de neutralité. Et ça, là, c'est là que vient la fontaine de jour. Exactement. Et moi, ce qui me vient, et cette image que j'ai et que j'ai vraiment enfin, qui est descendue et qui est de plus en plus évidente, c'est je viens me brancher sur la fréquence du vivant, en fait. C'est vraiment ça qui est là. Et ce vortex là qui est ouvert là pour début avril, celui qui aura lieu dans le désert, donc c'est un autre type de nature qui est voilà, encore différent, qui peut être un peu plus confrontant aussi, hein. Euh, ben voilà, c'est tout simplement, je viens me pluguer sur cette fréquence du vivant. Si je m'y plug pas, ben c'est compliqué je dirais, de me sentir vivant en pleine énergie, en pleine connexion avec ce que je suis venue faire en fait sur cette terre quelque part. Voilà, exactement. Là, on parle de faire un choix qui est vital pour soi-même, mais c'est un choix qui doit se faire dans la liberté Tout à fait. de, de soi-même, dans sa propre souveraineté, de se dire, Ouais. OK, est-ce que je choisis ça? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je le sens? Ça doit vraiment venir de Mm. là, parce que quand c'est un choix qui est vraiment choisi depuis l'intérieur, là, évidemment qu'on va vivre une Ouais. transformation, parce qu'on est prêt à la recevoir. Comme nous dit, alors je ne sais pas quel est ton prénom, c'est aléatoire infini, je ne sais pas qui, qui nous dit voilà, D'accord. qui est là, que je pense que tu connais, Stéphane. Les pieds nus dans la Oui. digestion, les pieds nus et la digestion avec la connexion du souffle, inspire et expire. J'aime bien ce lien avec le souffle, moi, vraiment, c'est vraiment cette respiration. C'est à quel moment je me laisse le temps
d'expirer, d'être en relâchement et quelque part aussi en réception de ce que la vie, de ce que la vie m'envoie en fait. Oui. Alors, là-dessus, bon, je vais Ouais. donner un petit aperçu parce que je suis dans le mentorat. Mon outil, c'est l'art oratoire. Le trépied de mon expertise, Mm. c'est 3 étapes Ouais. alchimiques là, sur la voie Ouais. royale. Et j'aimerais donner voilà, une clé ici par Mm. rapport à justement cette connexion avec le Mm. vivant. Dans son livre, Paulo Coelho, il appelle ça l'âme du monde. Mm. Et on ne parle pas de l'âme de la matrice de la société là qui marche la tête à Mm. l'envers. Mm. Non, on parle de la connexion avec l'âme de la terre, cet écosystème sur lequel on est, duquel provient notre corps physique, et on est ce pont-là dans ce monde. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on marche et qu'on inspire ce souffle de la vie qui nous traverse? Ici, dernièrement, je suis allé à Paris, au Trocadéro. C'est un endroit particulier au niveau des énergies. Et si on est un peu sensible comme les Jedi, on peut sentir la force qui Mm. circule Mm. autour, notamment l'énergie qui est particulière là-bas. En fait, les photons, c'est ces petites lumières qu'on voit parfois dans un ciel bleu dégagé, qui s'agit dans tous les sens, ou bien les orbes Mm. qui apparaissent dans certaines photos. C'est des énergies qui sont, bon, dans le taoïsme, on appelle ça la rosée, en Mm. fait, céleste. C'est de là que vient l'inspiration des artistes. C'est de là que vient le feu sacré des entrepreneurs et que viennent les idées. On est reliés collectivement dans cette âme du monde par ce que Carl Jung a appelé la conscience collective. Mm. C'est pour ça que certains entrepreneurs, je le vois, ont des Oui, mêmes idées. Ils ne se sont jamais parlé, ont les au mêmes même termes moment. qui Mm. ressortent Mm. au moment. L'âme du monde nous relie. Mm. Maintenant, ça se passe au niveau de la conscience collective. Mm. Quand on marche, on a l'espace pour rencontrer notre inconscient individuel. Et là-dedans, il y a une voix, une petite voix, toute Mm. discrète. C'est celle au supermarché qui dit, OK, garde-toi là, cette place de parking, elle va se libérer pour Mm. toi. Ouais. Ça, c'est la connexion avec la Mm. vie. Il y a une intelligence dans la vie qui est avec nous en permanence, mais on l'écoute Mm. pas. On l'écoute pas parce qu'on ne se donne pas le temps de Ouais, l'écouter. complètement. Mais quand on le fait, là, on rencontre quelque chose de l'ordre du sacré. C'est quelque chose qui est transcendant, mais aussi omniprésent avec nous. Mm. Et donc, avoir cette conscience-là, avoir cette finesse-là d'écoute de soi-même, c'est la clé, en fait, pour l'épanouissement, pour le bonheur. Parce que là, on est nourri par quelque chose de tellement plus Mm. grand et qui nous montre le chemin le plus clair et le plus simple à emprunter dans nos vies. Exactement. Ça vient de l'intérieur. C'est pas un truc qui est conditionné Mm. par l'extérieur. Pour ceux qui seront là à Saint-Jacques, moi je suis un alchimiste sur la voie royale, c'est-à-dire l'intériorité, c'est l'état de conscience, ce qui est la matière première sur laquelle on travaille. Je serai là avec vous durant cette marche pour éclairer. Et j'invite même ceux qui viennent à aller écouter Patrick Oui. Buren-Stenas là, sur le sens du pèlerinage de Mm. Saint-Jacques-de-Compostelle. Préparez-vous déjà, et moi je donnerai d'autres clés en Mm. chemin. Mm. Ouais, parce que ce moment partagé, je le rappelle, est aussi l'occasion de partager qui on est, en fait, d'être dans ce cercle, euh, de, de se nourrir les uns les autres euh, et d'offrir en fait qui on est. Donc merci d'ouvrir cette porte, Stéphane. Et je suis sûre que tous les partages que nous aurons seront d'une grande richesse et vont venir nous nourrir bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Voilà. C'est ça. C'est de toute façon, voilà, comme on le dit, il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. Ceux qui doivent être au rendez-vous début avril pour continuer à faire grandir ce noyau d'hommes qui marche, ce noyau d'hommes pionniers et conscients qui marche, ben voilà, ils vont être là parce que l'appel il est là, parce qu'il est en train de se poser, parce que la vie, elle t'appelle en fait à venir vivre cette expérience. C'est ça. Et c'est vraiment une expérience. Oui. Donc,
viens pas pour avoir des informations encore plus à bombarder Tout la à tête. fait. Non. On va pas être là, on Non, va pas être là, on va être dans l'expérience, dans le cœur, dans le partage, dans c'est ça. l'être. C'est vraiment, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est se souvenir de qui je suis, en fait, hein. Ouais, c'est ça. Si tu as envie d'apprendre à pouvoir être plus toi-même dans ce que tu fais, et qu'on est ensemble et qu'on marche ensemble, tu verras, moi je serai rien, on va dire rien. Par contre, par la présence, Présence, exactement. c'est là qu'on apprend le Ouais. mieux. Oui, il va se passer quelque chose de toute façon énergétiquement parlant. De toute façon, à chaque fois que on rencontre d'autres êtres, d'autres âmes, il se passe des choses dans l'invisible sur lesquelles on n'est pas capable de mettre des mots, en fait. On échange beaucoup, enfin moi je le sens, de codes, on active des choses, on réveille des choses les uns chez les autres et on repart tous plus grands et plus, plus proches de notre être véritable en fait, quelque part. Mm. Totalement. Est-ce qu'on parlerait des cercles, Virginie? Oui, donc tout à fait. Merci de le rappeler. Voilà, ça se pose en à la fin de notre échange. Ce qui est descendu effectivement intuitivement là, il y a pas très longtemps, il y a une dizaine de jours, quand j'étais encore aux Philippines, c'est que c'était important de tisser du lien, de créer du lien entre tous ces hommes qui vont participer à ces marches, de le créer avant la marche, de le créer évidemment pendant la marche et de créer entre les marches. Et donc, ce qui est descendu, c'est de proposer des cercles de parole sur lesquels à chaque fois il y aura une thématique. Et donc c'est un cercle de parole qui est un peu différent, un peu innovant, puisque c'est une femme qui invite les hommes à venir dans ce cercle de parole, comme dans les marches, et qui va aussi participer au cercle, hein, comme voilà, je me mets au même niveau que tout le monde. Il n'y a pas, oui, j'ouvre l'espace, mais je vais aussi partager ce que j'ai à partager, partager ma vulnérabilité et être comme vous, hein. Et en même temps, voilà, par ma présence féminine, ça va poser une autre énergie dans le cercle. Et donc, voilà, c'est vraiment en primeur, puisque je vais l'annoncer là aujourd'hui ou demain. Voilà, il va y avoir un premier cercle qui va avoir lieu le 13 mars, avant le démarrage de la première, enfin de la deuxième marche sur Compostelle. Et l'idée, c'est qu'il y ait un rendez-vous tous les mois et qui permette aussi, voilà, tous les hommes sont pas prêts à plonger tout de suite dans une marche. Il y en a peut-être qui ont envie de goûter, qui ont envie de sentir ce qui se passe dans ces espaces où il y a des hommes, mais il y a aussi une femme. Euh, en quoi c'est différent? Qu'est-ce que je viens expérimenter? Qu'est-ce que je viens vivre? Comment ça me porte? Et l'idée, c'est de vraiment tisser ce lien en fait au fur et à mesure et de faire en sorte que ce lien il soit puissant. Moi je vois déjà le lien que ça a créé avec le petit groupe qu'on était en Algérie là, avec les trois hommes avec qui je suis partie en Algérie, mais le fait d'avoir partagé cette expérience, ça a créé quelque chose de très profond, d'authentique et de remarquable vraiment. Et je me dis que c'est voilà ce lien qui se tisse, il est précieux. Et c'est important de lui accorder aussi du temps parce qu'il va continuer à se tisser, il va devenir de plus en plus profond, il va permettre de créer une sorte de creuset alchimique pour accueillir d'autres hommes. Et d'où l'importance, pour moi, enfin, les premiers hommes qui rentrent dans ces marches ont vraiment pour moi un rôle hyper important parce que voilà, ils sont avec moi pour porter cette énergie et pour être aussi un réceptacle et un accueil pour tous les autres hommes qui vont arriver en fait. Oui, c'est un réel plaisir et un véritable honneur aussi. Quand je repense à ces 108 hommes et plus que tu as interviewés, en arrivant dans le groupe après avoir fait une interview avec toi, j'ai pu lire l'expérience de chacun, leur métier, leur vocation, leur quête intérieure.
Et c'est juste magnifique de voir des personnes aussi talentueuses rassemblées dans un même endroit. complètement. Ces marches permettent de se connecter avec des personnes extraordinaires, Exactement. clairement. Tous ces hommes que tu as Ouais, interviewés, tu as suivi ton intuition pour les choisir et ils sont tous remarquables. tout à fait. Et moi, je sens que c'est le moment, là, c'est maintenant, c'est 2025, où c'est important de créer ces synergies, en fait. C'est que ces hommes remarquables, ces hommes qui sont pionniers, ces hommes qui font des choix différents, ils ont besoin, là encore, d'être vus, d'être entendus, d'être mis en lumière et de se rassembler pour justement se connecter. Et pour moi, il y a quelque chose qui peut émaner vraiment de cette puissance, de cette connexion, de cette synergie pour que ça rayonne encore plus grand, en fait, tout simplement. Parce que, C'est parce que, ça. parce que je sens qu'on est à un point de bascule là aujourd'hui par rapport à ça. Mm. Ouais, exactement. Il y a cette envie de se connecter avec nos pères. C'est beau, c'est tellement beau parce que ça permet à ce que l'entrepreneuriat devienne une source qui nous rassemble, des êtres qui ont des valeurs communes, qui ont des visions communes. Euh, Là, on rentre au-delà du cadre business is business et des résultats. On est vraiment dans une façon de Mm, vivre qui se relie avec des êtres avec qui on grandit et on évolue et on partage justement nos modes de vie d'entrepreneurs. Parce ouais, que aujourd'hui, on n'a plus trop ce côté aventure de la vie, mm, comme avant, par exemple, on pouvait être sur des bateaux pendant des ouais, mois ouais, entiers. Euh, on pouvait passer des mois sur les routes en tant que commerçant, sur les caravanes avec la mm, voie de la soie, des choses comme ça. Mais l'entrepreneuriat, c'est le chemin qui reste aujourd'hui, qui nous fait vivre une véritable aventure mm, épique, complètement, je trouve. complètement, complètement. Et, euh, et quelque part, ces marches euh, font aussi replonger font aussi connecter à cette âme d'aventurier en fait qui existe en chacun de nous et qui existe en particulier chez les hommes et qui a besoin d'être activé. Ça faisait partie vraiment des sujets qu'on a abordés avec les hommes qui étaient là en Algérie. C'est le réveil de cette âme d'aventurier parce qu'aujourd'hui dans notre société cette partie-là elle n'est pas très active, elle n'est pas très mise en avant, elle n'est pas quelque part très valorisée. Où elle est mise de côté, c'est j'ai pas le temps d'être un aventurier, j'ai des choses à faire quoi, j'ai un rôle à tenir dans la société, que ce soit un rôle de famille, un rôle etc. Et oui effectivement, je te rejoins sur le côté l'entrepreneuriat c'est une aventure et et j'ai envie de dire, ces marches permettent de faire le pont avec cette aventure euh, aussi dans le vivant, dans, dans la nature. C'est vraiment réancrer cette aventure quelque part, les deux pieds dans la nature et, euh, et se laisser enseigner par la nature. Oui. C'est-à-dire que dans le quotidien d'un entrepreneur pressé et occupé, c'est une parenthèse de quelques jours, mais qui change la Oui, donne. C'est pas fuir son quotidien, c'est au contraire aller plus en profondeur grâce à la connexion avec la nature là-dedans. complètement. Et moi, j'aimerais mettre en lumière aussi l'importance du fait que ce soit une femme qui initie Mm, ça. J'ai une amie qui, suite au premier live qu'on a fait, me disait, mm, waouh, c'est tellement inspirant de voir une femme qui porte ce truc, qui ose le faire. Et elle disait, mais les femmes dans tout ça, on est où, nous? mm. Qu'est-ce que tu en penses justement de toi, de le vivre en tant que femme? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Bah moi, je t'avoue que c'est quelque chose qui n'a pas été facile à assumer. Je vais te le dire clairement, je vais le dire clairement, parce que il y a une petite voix à l'intérieur de moi, mais qui tu es pour oser lancer ça, qui tu es pour assumer ça, enfin voilà, il y avait beaucoup de petites voix intérieures qui sont venues me chahuter, puis à un moment donné, c'est devenu comme une évidence d'arrêter de tourner autour du pot et de dire non, Virginie, tu assumes ce truc-là, tu entends l'appel euh, et, et moi aussi, quelque part, je réponds à cet appel, je réponds à l'appel de la vie.
avec mon propre masculin, en mettant ça dans la matière et en n'ayant pas peur de le mettre dans la matière. Et je sens, et ça va faire le lien, parce que je vais partager, c'est rigolo, c'est aussi ce qui est arrivé comme message cette nuit à 5 heures du matin. Je me suis réveillée, je ne dormais pas, avec le décalage horaire. Et, euh, et en fait, la vie me demande aussi d'aller à un endroit où euh, moi, en tant que femme, je fais la place et j'accepte le soutien des hommes. Et je leur ouvre cette place, j'initie un chemin et, et l'homme dans ses marches vient prendre toute sa place en fait euh, aux côtés du féminin, aux côtés de la femme, parce qu'il va répondre à l'appel en fait. Et il y a vraiment, et ça me donne des frissons partout, je sens que c'est hyper puissant, pour moi c'est un passage, c'est quelque chose de, c'est une porte, c'est un, les hommes qui vont nous rejoindre, il va y avoir pour moi un avant et un après, il y a un déclic parce que c'est adopter une nouvelle posture. C'est pas on se fait la guerre, c'est pas on se compare, c'est plus euh, mais c'est on répond à l'appel du vivant et on répond à l'appel du féminin et ça c'est hyper puissant en fait. Et je sens que moi, ma posture en tant que femme ici, elle est initiatrice dans le sens où j'accepte aussi de me laisser soutenir parce que ce projet, je le porte pas toute seule. Et j'ai besoin des hommes pour le mettre dans la matière. Et je le sais intuitivement, je le sais, je ressens dans les cellules et ça me donne des frissons partout, que ce projet, il est d'une envergure colossale et il va l'être parce que les hommes vont me soutenir dans ce projet et parce qu'ils vont apporter leur énergie, ils vont m'aider à mettre ce truc dans la matière et c'est là où il y a, clac, truc qui se un truc qui se, une évidence qui est là, où chacun joue son rôle en fait. Et on va œuvrer la main dans la main pour donner naissance à ce projet, je dirais au-delà de nous en fait. Et, et là aussi, ce qui est innovant pour moi, c'est la posture de la femme qui fait confiance non pas à un homme, son compagnon, son mari, etc., mais qui fait confiance à beaucoup d'hommes et qui ouvre et qui accueille beaucoup d'hommes. Et pour moi, là, il y a un changement de paradigme, en fait. C'est en tant que femme, aller à cet endroit-là, dans cette posture-là, ça me demande de lâcher toutes mes peurs, ça me demande de faire une confiance totale, à la fois dans les messages que je reçois et à la fois en l'homme et dans tous les hommes, en fait, pour, euh, pour, euh, euh, pour que l'œuvre, elle soit bien plus grande et bien plus puissante que si moi je le fais toute seule dans mon coin, quelque part. Mm. Ça me fait frissonner ce que tu viens de dire, ça me touche Mm. beaucoup d'entendre ces mots venant d'une femme. Mm. Faire confiance aux hommes. Ça me touche car j'ai accompagné des espaces avec des hommes pendant de nombreuses années. Et la plupart des hommes qui m'entourent sont des hommes qui ont cette dignité Mm. d'incarner un masculin qui est ancré, Mm. qui savent qu'ils pourraient faire du n'importe quoi dans leur vie, mais qui choisissent d'être mieux, de faire ce qui leur permet d'être mieux. Et ici, en Europe, il y a une tradition de la voix masculine par essence qui touche au niveau des archétypes même de notre psyché, Mm. l'homme chevaleresque. Mm. J'ai été à Puy-Vert, le centre des ménestrels, qui a fait venir Chrétien de Troyes et son écriture de Lancelot du Mm. Lac, le Mm. roman de la Mm. Charrette, ses inspirations de légendes arthuriennes, c'est l'héritage celte, c'est l'héritage ici en Occident de la voie de la droiture pour l'homme. Mm. En Afrique, on a d'autres façons, au Japon, en Asie, sur d'autres façons, mais il y a toujours eu des chemins comme Mm. ça qui cultivent l'honneur, Mm. le sens de l'honneur chez un Mm. homme a été beaucoup mis de côté, Mm. mais ça reste des valeurs puissantes dans la psyché Mm. masculine. C'est-à-dire, concrètement,
Un homme, il trouve sa place quand il se sent utile au monde. mm, Il trouve sa mm, joie et son bonheur quand il se sent, je suis en train d'accomplir quelque chose qui apporte du bien aux autres. Ça, c'est le cœur battant d'un homme, un vrai. mm, Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui ont l'impression que le masculin, c'est le patriarcat et tous ces trucs de bébé cadom de la maternelle. Non, ce n'est pas ça être un mm, homme. Et ça, je le dis en tant que témoignage, car j'ai été assis avec des hommes qui ont pleuré, mm, qui ont exprimé leurs émotions, qui ont exprimé leur joie dans la fraternité du jeu, qui ont retrouvé leur enfant intérieur, qui ont envie de se soutenir, qui sont là avec leurs frères pour s'amuser. Et il n'y a pas le truc de compétition qui ressort, hein, mm, quand on rassemble des hommes vrais. mm, C'est pourquoi ça me touche quand justement une femme arrive à recevoir mm, ça, mm, à voir le vrai visage de mm, l'homme et pas celui que non seulement on voit autour de nous, mm. parce qu'il n'y a pas vraiment d'initiation Ouais. aujourd'hui pour les hommes, mais il existe des groupes qui font ça. J'ai moi-même vécu Mm, ça avec KP, le rite de passage pour les hommes, et ça a été initié par ma compagne de mm, l'époque. mm. Les femmes ont toujours joué un rôle comme Tout à ça, fait. Mm, l'homme vers mm, lui-même. mm. Waouh, ça va être puissant. Mm. Ouais, ça va être puissant. Et, euh, et je sens que c'est juste le démarrage en fait. Ça va aller à la vitesse où ça doit aller selon la, je dirais le timing divin. Mais je sens que c'est quelque chose de puissant parce que pour moi, c'est un vrai mouvement de fond en fait qui est là, qui se lève et, et, et quelque part le rôle que je suis en train de jouer aujourd'hui, ça va aussi venir activer des choses chez d'autres femmes. J'en suis convaincue. Oui, J'en suis convaincue. Et donc, il est là mon rôle de pionnière, c'est d'ouvrir cette porte, de marcher ce chemin, d'ouvrir cette voie pour qu'il y ait euh, d'autres choses qui s'enclenchent dans la matière et qui aillent dans ce sens-là, dans le sens d'accueillir les hommes tels qu'ils sont, tels qu'ils ont envie de vivre aujourd'hui en fait. Et, euh, et pour moi, c'est ça la voie de demain. C'est œuvrer ensemble la main dans la main. Et je dirais vraiment, ouais, au-delà du couple qui reste important, qui reste une base, qui reste quelque chose de. Mais je sens à quel point la collaboration œuvrer ensemble la main dans la main, ça va bien plus loin que le couple en fait. Je sens que c'est ouais, important de retisser des liens de soutien, d'entraide et d'amour entre les hommes et les femmes de manière générale en fait, et que ce soit pas juste réservé à un espace en particulier. totalement. C'est ce que j'appelle la voie Ouais, royale. C'est là, dans l'alchimie, c'est là que vient l'alchimie à la base. C'est le processus interne du mariage ouais, sacré. C'est quoi? Le ouais, mariage de nos énergies intérieurement. Masculin, féminin. Yin, yang. C'est trouver l'union où on arrive à dépasser nos paradoxes mm, intérieurs, à résoudre nos conflits intérieurs, les facettes de nous qu'on n'aime mm, pas, euh, ces énergies-là qu'on n'arrive pas à accepter sur nous-mêmes. C'est justement alchimiser ça dans le creuset du cœur mm, pour trouver un état où je suis heureux d'être mm, moi-même et je suis bien avec moi-même. Ça, c'est ce qui permet d'être dans un couple stable. mm, Parce que l'autre n'a plus besoin, n'est plus forcé à jouer le rôle du miroir qui va nous faire travailler dans notre équilibre mm, intérieur. Et je pense que c'est de là. Parce qu'il y a une femme qui me disait justement qu'elle était très inspirée par ce que tu fais, le fait d'avoir osé faire mm, ça. Euh, Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que ça demande aussi d'avoir déjà trouvé une certaine justesse à l'intérieur de mm, soi, de ses propres polarités, mm, pour pouvoir danser avec les autres, hommes mm, ou femmes. mm. Oui, c'est sûr. Mm, mm. Mm. Hmm. Quelle joie de partager avec toi et de poser
tous ces mots, je sens qu'il y a vraiment quelque chose de, voilà, qui s'active au niveau énergétique. Et c'est chouette, tu vois. On est un homme et une femme à partager, à poser, à déposer ces mots. Et pour moi, c'est quelque chose de, ouais, c'est quelque chose de puissant, en fait. Il y a vraiment quelque chose de magique là-dessus. Ah, et puis tiens, le rayon de soleil vient à nouveau jouer. J'adore. C'est chouette. Hmm. Merci Ouais. Virginie pour ce temps Bah, précieux. merci beaucoup à toi d'être là en tant qu'homme en soutien de ce projet. Merci d'y croire. Merci de faire partie de ces hommes qui disent un grand oui, qui osent ce grand oui et qui plongent dans l'inconnu parce que c'est remarquable en fait. Et, euh, et c'est grâce à toi, c'est grâce à Bruno, Mathieu, Armel qui disent un grand oui au départ que il y a d'autres hommes qui vont pouvoir se dire oui aussi parce que vous enclenchez quelque chose aussi, vous activez quelque chose et ça peut pas se faire sans vous. Voilà. Donc vraiment j'en suis très très reconnaissante, je suis pleine de gratitude et c'est vraiment beau ce chemin qu'on est en train de parcourir ensemble, la main dans la main pour tisser tout ça en fait. Hein. Mm. Merci beaucoup Mm. Virginie. Et un mot pour les Mm. personnes qui souhaitent venir, tout Mm. simplement. Ce chemin-là ne peut pas se faire sans toi. Exactement. Mm. Viens, rejoins-nous. Mm. Bon, on vous embrasse bien bien fort et puis on reviendra peut-être la semaine prochaine. On va voir, on va se laisser inspirer sur voilà d'autres thématiques, des choses qui vont descendre en lien toujours avec ces marches, avec l'homme, le féminin, le masculin, avec tout ça. Il y a tellement de choses à partager à cet endroit-là que on va se laisser inspirer. Voilà. Gratitude à vous tous et toutes qui étiez là en live ou qui verrez ça en replay. N'hésitez pas à la faire passer aussi cette vidéo et voilà, peut-être que ça réveillera le cœur de certains hommes qui auront envie de nous rejoindre pour ces marches initiatiques. Voilà. On vous embrasse bien bien fort. Ciao ciao. Au revoir. Et puis un grand merci à toi Stéphane pour tout ce qu'on a partagé. Au revoir. Merci Virginie. À À bientôt. bientôt.